Ok, j'aime beaucoup me lancer des défis de productivité. J'avais beaucoup de Space Marine montés et je me suis donc dit, dans une semaine, j'ai tout fini. Bonne idée, non? Non? J'ai pris quelques heures pour réfléchir au planning. Je me suis dit qu'en travaillant 8 heures par jour pendant une semaine complète, je devrais pouvoir terminer l'équivalent de 1400 € de Space Marine. Ça fait un peu plus de 5000 points. On a donc 56 heures devant nous pour faire tout ça. C'est parti! Comme je viens de vous le dire, mes figurines étaient juste montées. Il va donc falloir faire tous les socles pour commencer. D'habitude, j'utilise de la texture, mais j'avais beaucoup de figurines et j'avais peur de manquer de texture. C'est peut-être un peu plus long, mais je vais donc faire des socles floqués. Pour que ça en jette quand même pas mal sur la table, je vais coller des cailloux sur chacun des socles. Ce sont des cailloux que j'ai achetés sur Amazon, vous avez les liens de tout ce que j'utilise dans la description de la vidéo. Pour le sable, il suffit de mettre de la colle PVA sur votre socle, puis de tremper le dit socle dans le sable et ça collera tout seul. Mine de rien, ça prend du temps, il y a quand même 125 figurines. Et ben tout ça, ça m'aura quand même pris un peu plus de 4 heures. Bon, on arrive à la pire partie pour moi. S'il y a vraiment quelque chose que je n'aime pas, c'est la sous-couche, surtout dans des quantités pareilles. C'est long, c'est fastidieux, ça fait mal aux doigts, et en soi, ça n'apporte rien de foufou à la figurine. T'as même pas commencé à peindre au final après la sous-couche. Tout ça m'aura pris 2h20. Ensuite, on va passer à la couche de base. Pour le coup, on est sur quelque chose de très proche de la sous-couche, hein. Exactement le même mouvement, il y a juste la peinture qui change au final. Il faut juste faire attention à ne pas trop en mettre parce que la peinture est plus diluée. Et maintenant que tout est basé, enfin, on va faire l'ombrage. Je mixe la couleur de base, à savoir du Contour Blue, avec de l'Abaddon Black. Donc pour ça, je balance la peinture à 45 degrés maximum de l'angle nadiral. Nadiral, c'est l'opposé de zénithal, donc par en dessous. Oulala, on ne dirait pas comme ça, mais c'est déjà la fin de la journée, et j'ai même un tout petit peu dépassé sur l'horaire. Bon, il va falloir accélérer parce que là... Deuxième jour, c'est parti. Bon, on va enfin finir ce bleu avec l'aérographe. On va projeter en zénithal cette fois du Kaleidor Sky pour éclaircir tranquillou tous ces petits marines. Bon, ça y est, c'est fini le bleu avec l'aérographe. Mais bon, l'aéro n'est pas fini pour autant. On passe donc au blanc. Puisque j'ai eu la bonne idée d'avoir un schéma de couleur avec les épaulières blanches, on passe au blanc à l'aérographe. Joie bonheur. Pour ce genre de couche de base à l'aérographe, il vaut mieux, quand même, bien maîtriser sa dilution et sa gâchette. Et oui, si vous tirez trop fort sur la gâchette, vous allez avoir des pattes d'araignée. Et si vous avez mal fait votre dilution, votre aérographe risque de se boucher très vite. Après, pour le coup, l'épaulière de Space Marine est vraiment idéale pour cet exercice, grâce aux bordures d'épaulières. Eh bien, une fois toutes ces épaulières basées, il va falloir les éclaircir. Et pour ça, je prends du Wet Scar Air, parce qu'il fait moins de grumeaux que sa version Layer. Et pour l'aéro, c'est très important de ne pas avoir de grumeaux. Allez, on continue, cette fois on va baser le plus de trucs en noir possible. Surtout les armes au final. Du genre les épées tronçonneuses ou encore les bolters. Ensuite, sur la même lancée que le noir, pour la même fonction d'ailleurs, on va faire une couche de base de Mephiston Red, pour tout ce qui est cap sur les personnages. Après le rouge, on va éclaircir le noir des deux chapelains et du Judicator avec du Dark Reaper. La journée est déjà bien avancée, mais on continue ces fichues couches de base avec du Rhinox Hide pour les capes des snipers et les fringues en cuir du Judicator. Pour le coup, ça, c'était facile. Mais là, on passe aux Zandri Dust, et c'était pas du tout la même histoire. On va faire en Zandri Dust les pagnes. Et le Blade Guard ancien, celui avec la bannière, en a vraiment énormément sur lui. Comment dire, ce matin pour le blanc, j'étais pas hyper concentré et j'ai oublié quelques épaulières et les boucliers des Blade Guard. Donc bon, rebolote, on fait du blanc. Pouf, c'est fini, on a travaillé 9h20 au lieu des 8h prévues aujourd'hui. Après une bonne nuit de sommeil, on peut enfin reprendre et ouf, c'est fini avec l'aérographe. On passe au pinceau et ça pour un long moment. On va aligner en gros la plupart des arêtes de nos amis Space Marine avec du OS Blue. Ça va permettre de rehausser le tout et donc de finir proprement l'éclaircie. Avec 125 figurines et au moins une dizaine d'arêtes alignées par figurine,
Eh ben ça fait beaucoup de lignage tout ça, hein. Maintenant, avec de l'Abaddon Black, on va pouvoir faire toutes les interstices d'armure et les autres pièces ou parties d'armes qu'on n'a pas encore pu recouvrir en entier à l'aérographe. Comme par exemple les pneus des motos. Et ben dis donc, ça en fait des interstices d'armure. Et mine de rien, on est déjà à 5h20 écoulés depuis ce matin. Allez, on enchaîne avec du Rhinox Hide pour les lanières de cuir et autres poches. Là pour le coup, c'est très inégal. Vous avez des figurines comme les Intercessors ou les Hellblasters qui ont une poche. Et vous avez les figurines du genre Infiltrator qui ont des poches, des sacoches, des étuis et tout ça tenu par des lanières. Ça fait beaucoup. Bon, après toutes ces lanières, qui mine de rien, nécessitaient d'être bien précis, on va pouvoir passer à quelque chose de plus facile et rapide. Et ça sera d'ailleurs sûrement la dernière couleur de la journée, vu qu'il me reste moins d'1 heure de peinture sur les 8 prévues aujourd'hui. Donc, avec du Zandri Dust, on va tout simplement repasser sur les zones qu'on a faites à l'aérographe pour certaines figurines. Forcément du tissu par-dessus une armure, j'ai parfois pas bien fini la zone, j'avais peur de déborder. Et une fois qu'on aura peaufiné l'étape aérographe, on va peindre tous les sauts de pureté. Alors ça peut paraître beaucoup, mais la majorité des figurines n'en a qu'un seul, donc du coup ça va. Des fois c'est même dur de les trouver, ils sont un petit peu cachés les saligots. Et ainsi s'achève cette journée, en ayant dépassé d'un petit peu plus d'1 heure le temps prévu. Alors, vous ne le voyez pas vraiment, mais les cernes et la fatigue commencent doucement, mais sûrement, à se faire sentir. Normal, d'un côté c'est un gros projet, et aujourd'hui, 4e jour déjà, eh bien aujourd'hui ça sera une très grosse journée. On va faire les couches d'or. Toutes les dorures, les pommeaux d'armes, etc. Bon, juste avant ça, on va quand même se réveiller tranquillou, on va faire quelques petites couches de base tranquilles. On va faire les têtes des sergents en Banksman's Glow. Et ensuite on fera les cheveux des sergents en Mechanicus Standard Grey. Ouais, dans mon armée ils sont tous vieux. Et on finit avec les grenades de nos amis, les Infiltrators, qu'on va faire en Death Guard Green. Et ça y est, le moment fatidique est arrivé, le moment tant redouté. Les bases d'or en Retributor Armor. Bon, vous savez, depuis le début de la vidéo, je vous coupe beaucoup de choses. Mais là vraiment, toutes ces couches d'or, je l'ai hyper mal vécu en vrai. C'était excessivement long. Et donc je me suis dit que j'allais vous laisser l'intégralité de tout ça pour une fois. Comme ça on partage ça ensemble. Les dorures en plus sur les Space Marines quoi, il y en a partout. Ils en mettent sur toutes les épaulières. Bon, sauf les Infiltrators, eux ils ont pas assez d'argent, ils n'ont qu'une épaulière sur 2. Après, ils en ont sur le plastron, ils en ont sur leur arme, et régulièrement un petit truc en plus, du genre un crâne sur l'étui de leur flingue, ou un truc en or quelque part sur l'avant-bras. Et là, j'ai décrit que la troupaille de base. De suite, quand tu passes sur de l'élite, ça commence à avoir des pendentifs, des dorures dans le dos, sur le pactage dorsal, sur les genoux. Mais pourquoi les genoux? Merde, on s'en fout des genoux! Ça se permet aussi des petites folies sympathiques, comme un bouclier avec plein de dorures dessus. Bah oui, bah pourquoi pas, hein. En fait, on voulait nous faire croire que c'était pour l'expansion qu'on a mené la Grande Croisade. Mais que nenni! On l'a fait pour pouvoir extraire de l'or de toutes les planètes de la galaxie, histoire que les surhommes de l'empereur là, et qui connaissent pas la peur, ils puissent briller tranquillou sur les champs de bataille. Bon, après, je suis d'accord, ça fait quand même très classe pour les défilés. Mais enfin, est-ce que c'était nécessaire d'avoir des putains de bannières entièrement en or? Franchement. Bon, ça claque, hein, c'est beau, hein. Mais voilà quoi, genre, il faut les peindre après. Ah, ça y est, enfin, on touche au but. Les figurines y sont passées, ça y est. Et croyez-le ou non, ça m'aura pris tout le reste de la journée. On est déjà à 8h15 de peinture aujourd'hui. Et je vous dis pas comme les ors, ça m'a flingué. J'étais mort. Allez, à demain. Bon, ça va mieux. 5e jour, c'est parti. On commence cash. Du Leadbelcher sur toutes les parties métalliques. Ça au moins, ça réveille. Donc on va avoir pas mal d'épées, mais surtout les dents des épées tronçonneuses et autres parties des bolters en masse. Avec aussi un temps non négligeable sur les motos et leurs énormes pots d'échappement. Enfin fini avec les métaux. Bon, il y aura les éclaircies, mais on n'y est pas encore. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on a repassé et retravaillé par endroits le beige? Et ben là on va faire exactement pareil avec le rouge, qui d'ailleurs est du Mephiston Red. Et je vais repasser les capes, mais aussi faire tous les petits trucs du genre tuyaux qui alimentent les armes, les sauts de pureté, enfin la cire du saut de pureté, et bien évidemment les lentilles des casques.
Ah oui, et j'oubliais, j'ai choisi de respecter le codex Astartes dans mon schéma de couleur. Du coup, on va aussi peindre les casques des sergents. Et d'ailleurs, on va faire en Corax White les casques des Bladeguard, unité d'élite de la première compagnie. J'ai dû faire 2-3 couches pour avoir un blanc pur et pas teinté par le bleu qui est en dessous. Toujours avec le blanc, je fais les symboles spéciaux des casques. Par exemple, les sergents vétérans a un casque rouge, parce que c'est un sergent, mais comme il est aussi vétéran, il a une bordure blanche sur son casque. Même délire avec le casque des lieutenants. Enfin, vous pouvez trouver toutes ces informations dans le codex Space Marine si jamais ça vous intéresse. Et en ayant passé du temps sur tous ces casques, j'ai remarqué que l'étape d'après, c'était celle des lavis. Ce qui est vraiment très cool, je suis content, j'adore les lavis. Et puis au moins ça avance. Mais par contre, j'ai remarqué que la bannière n'était pas prête du tout. Donc j'ai vite fait bien fait, remédier à ça. J'ai fait l'intégralité des lavis de cette armée avec juste 4 pots. On aura le Reiklang Shade qui sera pour tout ce qui est dorure, le Seraphim Sepia pour tout ce qui est pagne et saut de pureté, le Nuln Oil pour les métaux et les parties rouges qu'on va ombrer, et enfin on mettra de l'Agrax Earthshade sur tout ce qui restera à ombrer après tout ça. Bien évidemment, le bleu et le blanc, on ne touche pas, on les a déjà finis. On n'est pas très loin des 8 heures, mais on n'y est pas encore. Donc on va avancer les éclaircies avec, bon, un gros morceau, mais au moins ça sera fait, on n'en parlera plus. L'or et l'argent, on va tout éclaircir au Stormhost Silver. On a donc fini la journée avec ça, et oh putain, on a quand même un tout petit peu dépassé. Il nous reste... On commence la journée avec de l'éclaircie de rouge. C'est ma couleur préférée, c'est bien pour se réveiller un samedi matin. Je mérite quand même après tout ça. Bon, il n'y a pas non plus énormément de choses à faire. Comme il reste certaines étapes à faire à l'aéro après, je ferai les éclaircies de les caps à ce moment-là. Ça ira quand même bien plus vite. Ensuite, on passe aux Android Dust. Alors là, il y a déjà un petit peu plus à faire. Je voulais que les caps soient éclaircis, mais aussi que tous les pagnes des Space Marines qui en possèdent le soient. Alors pour ça, on va appliquer une technique hyper rapide et efficace pour un effet assez stylé d'éclaircie des tissus. Vous savez, les tissus sont des ficelles qui sont tressées et très souvent en croix avec un fil vertical et un fil horizontal. Et souvent, la lumière fera bien plus ressortir les fils horizontaux. Donc, en faisant des traits perpendiculaires aux pagnes, aussi aléatoirement que possible, mais en restant parallèles les uns des autres, on finira par obtenir un effet d'éclaircie vraiment très cool. Et en prime, ça nous aura pris énormément moins de temps qu'un éclairci classique. Technique fort appréciable que j'aime beaucoup. Ensuite, c'est tout ce qu'on aura fait au Rhinox Hide que l'on va éclaircir au Tuskor Fur. Et j'appliquerai exactement la même technique que précédemment pour la cape du Judicator qui, elle, est en cuir. Ensuite, rapidos, un petit coup chez le coiffeur avec les éclaircies d'Administratum Grey pour les cheveux de nos sergents. Parce qu'ils le valent bien. Et on a déjà fini avec les éclaircies au pinceau. On va pouvoir passer à l'art coat sur tous les endroits des décalcos. Vous savez, pour mettre un décalco, on met du vernis, puis on met un décalco une fois que le vernis a séché, puis on revernit par-dessus pour sécuriser le décalco. Les décalcos, c'est un petit peu l'enfer, surtout dans cette quantité. J'ai arrêté avant la fin et je n'ai fini que le lendemain matin parce que c'était vraiment beaucoup trop à faire. Mais bon, on continue, c'est le dernier jour et on en est aux étapes d'aérographe dont je vous ai parlé juste avant. Le rouge pour les caps et le Cybarite Green juste après pour le plasma des Hellblasters. Mais le plus long de la dernière étape aérographe nous attend. Les socles. Alors pour les socles, je suis parti sur un schéma de couleur tout à fait standard qui fera très bien ressortir le bleu de mes Space Marines. Un désert, beige donc, avec des cailloux. Donc nos socles qu'on a basés en Android Dust ont été éclaircis très rapidement avec l'aérographe en utilisant de l'échapptibone, sans aucun lavis, pour garder une couleur assez fade et mieux faire ressortir le bleu qui est un petit peu saturé. Ensuite, les cailloux sont basés au Mechanicus Standard Grey à l'aéro, puis brossés, avec un pinceau de brossage bien évidemment, à l'Administratum Grey. On fait le tour des socles en Abaddon Black, on colle les dernières figurines sur leur socle, on n'oublie pas la petite touffe d'herbe qui rehausse le tout, et voilà, on a fini. On est à combien de temps? Ah oui, mince. Bon, je l'ai quand même fait en une semaine. J'ai peut-être dépassé... Mais une semaine, c'est bien. Bon, c'est quand même l'heure du reveal après tout ce temps. Je vous ai fait des jolis plans fumés et des plans 360 degrés de toutes les unités. Vous entendez? Ça, c'est la musique du reveal. C'est parti!
Et voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu, et si jamais c'est le cas, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous fera sûrement autant kiffer. Bisous!